Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de cette raquette, la Edge Extreme Tour version 2022. Allez les amis, on y va pour ce test de la Edge Extreme Tour version 2022. Petite présentation rapide. Alors déjà, la gamme Edge Extreme, c'est une gamme qui est composée de raquettes puissantes orientées vers le jeu lifté. Là, on est sur la version 2022 de la Edge Extreme Tour. C'est la deuxième version de ce modèle qui est apparue plus tard dans la gamme Edge Extreme et c'est la raquette la moins puissante de cette gamme. Mais c'est quand même une raquette qui a une puissance intéressante. On va voir ça en détail. Allez, on se fait un petit tour des technologies qu'on peut trouver sur cette raquette. On retrouve la technologie Graphene 360+, qui avait déjà sur le modèle précédent. Intéressant pour la légèreté, en même temps pour avoir un bon retour d'énergie quand on frappe dans la balle. Et en même temps intéressant pour avoir une bonne stabilité et du confort de jeu. Spin Grommet, ça concerne les œillets centraux de la raquette. Les œillets pour les cordes verticales qui sont au centre ici, ils ont une forme arrondie classique, mais ils sont relativement larges, ce qui est intéressant pour laisser les cordes se déplacer plus facilement. Ça favorise la prise de lift et indirectement la puissance. Et les œillets centraux des cordes traverses, ils ont une forme allongée. Pareil, ça va favoriser le mouvement des cordes et indirectement accès au lift, accès à la puissance. C'est vraiment une technologie qui est intéressante pour la prise de lift. Ensuite, on a la technologie auxétique. Alors ça, c'est une nouveauté pour cette version. Alors, les matériaux auxétiques, ce n'est pas utilisé uniquement dans le tennis, sont des matériaux qui ont une propriété surprenante, un petit peu contre-intuitive. Ils grossissent quand on les étire dans le sens de la longueur et quand on les compresse, ils deviennent plus fins, ce qui est plutôt contre-intuitif. En tout cas, ces matériaux sont utilisés au niveau du cœur de la raquette. Objectif, améliorer les sensations de jeu et indirectement la confiance du joueur. Cette technologie elle est également utile pour absorber les chocs et les vibrations et donc au passage augmenter encore le confort de jeu. Je termine sur la rigidité de la raquette. Ce n'est pas vraiment une technologie, mais je trouvais important de noter que la Edge Extreme Tour a réussi à combiner une rigidité assez basse, 63 de valeur de rigidité, ce qui est plutôt bas, donc raquette plutôt souple, ce qui est intéressant pour le confort. Et en même temps, il y a un très bon niveau de puissance avec cette raquette. C'est assez rare. En général, pour avoir de la puissance, on a des raquettes qui sont relativement rigides et là on a une raquette qui est relativement souple et en même temps avec un bon niveau de puissance. Allez, avant de continuer, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si pour faire un achat sur ces sites, vous cliquez sur mon lien affilié, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés avec ces sites dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez, on enchaîne et je vais vous parler de mes sensations de jeu avec cette raquette. On va commencer avec la puissance de la raquette. Je vous mets à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Alors, Edge Extreme Tour, taille de tamis 632 cm². C'est un petit peu réduit d'entrée. Ça va donner un côté contrôle à la raquette. Ça va réduire un petit peu la puissance de la raquette. Donc déjà, quand on cible ce genre de raquette, il faut être intéressé un petit peu par le côté contrôle. Ça veut dire qu'on recherche une raquette avec une puissance un tout petit peu réduite. Mais dans cette catégorie de raquettes en tamis 632, puissance un petit peu réduite, c'est vraiment une raquette très accessible qui donne un très bon niveau de puissance. Donc raquette un tout petit peu orientée contrôle. Niveau de puissance, pour moi, identique à la version précédente de la Edge Extreme Tour que j'ai testée il n'y a pas super longtemps. J'ai encore les sensations en tête. Vraiment, je pense que je pourrais passer très facilement de l'ancienne version à la nouvelle, que ce soit en termes de puissance d'ailleurs ou que ce soit en termes de sensation de jeu. Les deux raquettes pour moi sont très très proches. Perso, j'ai eu le bon niveau de puissance pour mon jeu en fond de cours ainsi qu'au service où je peine un petit peu à générer de la puissance sur ce service-là. Mais c'était correct avec cette raquette. Alors, raquette qui me semble intéressante pour les joueurs qui recherchent une raquette, donc comme j'ai dit, légèrement orientée contrôle, avec une puissance un peu réduite, mais en même temps, ça donne vraiment un bon niveau de puissance. C'est vraiment pas très dur de jouer avec cette raquette. Alors quand même, en termes de technique gestuelle, je conseillerais la raquette à des joueurs qui ont plutôt une amplitude moyenne ou grande. Si vraiment vous avez un bon niveau de jeu, bonne qualité physique et que vous avez des gestes relativement courts, ça peut passer pour réussir à produire de la vitesse gestuelle et au final de la puissance parce qu'il y a une super maniabilité sur cette raquette. Je vais en reparler, mais donc globalement, raquette un petit peu orientée contrôle qui en même temps n'est pas super dur à jouer. Il y a une bonne puissance et à mon avis, parmi les raquettes de la catégorie tamis 632, on est sur une des raquettes les plus faciles à jouer avec le meilleur niveau de puissance. Allez, on continue avec l'accès aux effets. Côté shop, essentiellement en revers chopé, j'ai eu des très bonnes sensations, pas de soucis de ce côté-là.
On se regarde un petit peu l'accès au lift, ce qui est intéressant avec cette raquette qui est donc orientée lift. Et donc là, j'ai trouvé que l'accès au lift était vraiment excellent, malgré, je dirais, le tamis un peu réduit de 632 cm². Dans les raquettes de cette catégorie, avec un tamis un petit peu réduit de cette taille, c'est vraiment une des raquettes qui donne le meilleur accès au lift. Avec la Wilson Blade 98S, alors là, les cordes vont bouger beaucoup, on risque de casser plus de cordage avec la Blade 98S. Donc là, je dirais, on a toujours un bon accès au lift, mais avec un plan de cordage 16 par 19 qui est classique. Et il y a aussi la Babola Pure Aero 98 dans le genre, même taille de tamis, très bon accès au lift, qui est un petit peu plus rigide quand même. Je pense qu'on a peut-être un petit peu plus de confort avec la Head Extreme Tour, mais très très bon accès au lift avec cette raquette. Allez, ensuite, en ce qui concerne la maniabilité de la raquette, alors là, j'ai trouvé que c'était excellent. On a un équilibre situé à 31 cm et demi, raquette non cordée. Équilibre donc plutôt côté manche avec une raquette qui est très légère en tête. Swing weight 317, valeur moyenne plutôt basse. C'est intéressant ça aussi pour la maniabilité. En tout cas, donc, raquette que j'ai trouvée particulièrement légère en tête. Alors, presque un petit peu trop pour moi, c'est dire, parce que moi, à la base, j'aime bien les raquettes légères en tête. Alors là, c'était presque un petit peu trop pour moi. J'ai eu la sensation un peu trop nette que la raquette était vide. Et là, dans toute cette partie, j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus de poids en tête pour avoir de la stabilité. Bon, ça a eu l'avantage de me donner vraiment une bonne vitesse gestuelle. C'est intéressant quand on doit faire des gestes courts ou alors pour jouer lifté. Ça facilite la vitesse gestuelle. Et donc, j'aurais préféré ressentir un petit peu plus de stabilité là, et de solidité en tête de raquette. Bon, ça va dépendre de chacun. Cet équilibre, en tout cas, il m'a donné l'impression que la raquette était plus légère qu'une raquette de 305 grammes. Il y a des raquettes qui font 300 grammes avec un équilibre à 32 cm. J'ai l'impression qu'elles sont presque un petit peu plus lourdes que celle-ci. En tout cas, vraiment impression de légèreté et d'avoir une maniabilité très facile avec cette raquette. Pour ceux qui aimeraient bien les sensations de cette raquette mais qui la trouvent un tout petit peu trop légère en tête, on peut modifier ça en customisant la raquette et en ajoutant un petit peu de poids, par exemple ici à hauteur de la zone de frappe pour augmenter le swing weight et pour avoir un petit peu plus de poids, de stabilité comme ça en tête de raquette. En tout cas, en termes de maniabilité, c'est vraiment excellent. Et les sensations pour moi, elles sont, je dirais, identiques à celles données par le modèle précédent. Allez, en termes de confort de jeu, alors comme avec la version précédente, j'ai trouvé le confort de jeu très bon. La raquette vraiment très agréable à jouer. En plus, pour mettre le paquet, pour protéger mon bras, là, j'avais mis un cordage en multi-filament, un Technifibre Triax en 1,28 tendu à 23 kg. Donc pas trop tendu, donc ça aide aussi pour le confort. Mais même avec un monofilament pas trop tendu, on aura un bon niveau de confort avec cette raquette. À nouveau, j'ai dit, il y a une rigidité assez basse de 63 RA, ce qui est intéressant pour le confort et tout en ayant une dose de puissance très correcte. Je trouve ça vraiment intéressant sur cette raquette. Et j'ai trouvé la tolérance correcte également, malgré le tamis de 632 un petit peu réduit, qui n'a pas du tout une forme arrondie, qui a plutôt une forme allongée comme ça. Donc il n'y a pas trop de place dans ce sens. On pourrait dire pour jouer lifté, pour faire des frappes du bas vers le haut, on risque de boiser un petit peu. Moi, ça ne m'est pas arrivé, donc tamis un petit peu resserré comme ça dans ce sens. Ça ne m'a pas gêné du tout pour mettre du lift. J'ai trouvé la tolérance correcte et donc confort très sympa avec cette raquette. Allez, avant de terminer, je fais une petite comparaison vite fait avec la Head Extreme MP. Donc il fait 300 grammes, équilibre 32 cm, tamis 6,45. Donc la Head Extreme MP, elle donnera plus de puissance que la Head Extreme Tour. Déjà, il y a le tamis 6,45 qui est plus grand que celui-là. Plus de tolérance aussi. La Head Extreme Tour, pour moi, donc celle-ci, elle correspond à des joueurs plutôt puissants qui recherchent plus de contrôle pour limiter les fautes en longueur. Même si ce n'est pas une raquette qui est super dure à jouer, il y a plus de contrôle qu'avec la Head Extreme MP. J'ai trouvé la maniabilité de la Head Extreme Tour supérieure à celle de la Extreme MP, alors que celle-ci fait 5 grammes de plus. Mais il y a l'équilibre situé à 31 cm et demi qui vient compenser ça. Accès au lift excellent avec les deux raquettes, un tout petit peu supérieur avec l'Extreme MP qui a un tamis plus grand. Et j'ai trouvé les deux raquettes vraiment très confortables, très agréables à jouer. Allez les amis, pour conclure sur cette Head Extreme Tour version 2022, c'est une raquette que j'ai bien aimée. Vraiment, j'ai pris plaisir à jouer avec cette raquette. S'il y avait un tout petit peu plus de poids en tête, un tout petit peu plus de stabilité, vraiment c'est une raquette qui pourrait m'intéresser. En tout cas, j'ai bien aimé jouer avec cette raquette. Globalement, j'ai eu des sensations très proches de celles que j'ai eues avec l'ancien modèle. Et à mon avis, les joueurs qui ont l'ancien modèle et qui envisageraient de passer sur le nouveau vont faire la transition sans aucun problème. À qui est-ce que je conseillerais donc la Head Extreme Tour? En termes de niveau de jeu, je dirais des joueurs de niveau intermédiaire ou avancé, fan 4e série jusqu'à seconde série. Il y a beaucoup de joueurs qui vont pouvoir jouer avec cette raquette qui est juste un tout petit peu orienté contrôle, mais globalement, vraiment, c'est pas très dur à jouer. Bon, je dirais quand même pas pour les débutants, là, ça va être un petit peu trop exigeant. Dans ce cas-là, voir plutôt la Head Extreme Team L, 265 grammes non cordée, ou la Head Extreme MPL 285 grammes non cordée, ce sera déjà plus cool pour débuter ou tout simplement si on veut une raquette plus légère avec les mêmes sensations, puissance, accès au lift.
Des joueurs qui ont un style de jeu moderne, puissant, lifté, on est tout à fait dans l'idée. Si vous êtes très puissant, que vous ne mettez pas beaucoup de lift, attention, vous risquez de perdre en contrôle, de faire des fautes en longueur. Mais si on en voit bien qu'on est puissant, mais qu'on met du lift pour la sécurité, là, ça peut être vraiment sympa. Pas obligé de jouer lifté avec cette raquette, on peut aussi avoir un style de jeu en toucher, chop, à plat, sans trop de puissance. À mon avis, ça peut coller aussi. En termes de style de revers, on peut faire du revers à deux mains ou du revers à une main, mais c'est intéressant pour le revers à une main, avec cette super maniabilité de cette raquette. Je trouve que c'est particulièrement intéressant pour le revers à une main. Il n'y a pas de souci pour le revers à deux mains. Des joueurs qui veulent une raquette de puissance moyenne, légèrement orientée contrôle, mais donc pas très dur à jouer. Les joueurs qui recherchent une raquette avec un tamis de 632 cm², mais en même temps une bonne puissance et un super accès au lift. Raquette avec une très bonne maniabilité, sensation de légèreté en tête de raquette. Des joueurs qui recherchent une raquette avec une bonne puissance, mais qui en même temps soit pas trop rigide, c'est relativement rare. Du coup, c'est intéressant avec cette raquette. Et enfin, les joueurs qui veulent un bon niveau de confort. Et je termine donc en disant que ça peut être intéressant pour les joueurs qui apprécient déjà l'ancienne version de la Edge Extreme Tour et qui veulent la renouveler en gardant les mêmes sensations. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire. Je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!